Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu qui ne se contente pas de nous créer et de nous rendre fait de nous des serviteurs et naturellement dans une relation de maître à esclave avec toutes les conséquences de l'esclave qui craint et rentre dans une frayeur lorsque le maître se présente à lui. Mais un Dieu qui nous associe à lui pour que nous partagions de manière pleine, parfaite et totale sa propre vie. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion nous a été donnée de comprendre pourquoi est-ce que Jésus est monté au ciel. L'ascension, pourquoi Jésus va-t-il au ciel? Entre autres, nous avions dit que le Seigneur allait au ciel, non seulement pour nous préparer une place, mais pour nous envoyer son esprit. Et quelle était la mission et la fonction de cet esprit? C'est naturellement de nous rendre participants de sa véritable nature et d'entrer dans sa propre vie. De sorte que désormais, nous sommes de la race de Dieu. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour où l'Église commence. C'est le jour où après les craintes, les doutes et un ensemble de tortures psychologiques, les apôtres vont être désinhibés. Ils vont recevoir la plénitude de la vie du ciel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, comme on ne peut le voir et le comprendre ailleurs que dans l'Écriture, et comme personne d'autre ne peut le réaliser que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, au jour de la Pentecôte? Nous voyons les apôtres qui, après des mois de souffrance, et naturellement des semaines encore plus éprouvantes après la mort de notre Seigneur, vont rentrer dans une sorte de doute. Et naturellement, même quand ils ont la vision du Christ ressuscité, lorsque Thomas peut même aller jusqu'à toucher le corps de Jésus et mettre son doigt dans son côté, même s'ils ont les apparitions sur le chemin de Damas, même quand ils sont ensemble dans les portes closes et que Jésus apparaît, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est encore de l'ordre d'une rigidité portée par les peurs multiples qu'ils ont accumulées. Et voilà que lorsque le Seigneur leur a promis qu'il enverra le Consolateur, ils se réunissent ce jour, frères et sœurs d'amour, dans la prière en compagnie de Marie. Et c'est alors que va descendre du ciel le feu du Saint-Esprit, se partager en langue et se poser sur chacun d'eux. Et nous voyons immédiatement, frères et sœurs bien-aimés, la grâce qui est donnée en ce moment. On dit les langues de feu de manière particulière. Ce n'est pas une brûlante et vaste torche qui descend, mais c'est des langues spécifiées pour chacun dans la proportion de ce qu'il peut recevoir de l'ordre de la grâce de l'Esprit. Toujours est-il qu'ils sont dans cette plénitude. Et quand ils sortent, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se produit? C'est tout simplement l'inimaginable. Eux qui étaient apeurés, eux qui étaient raides, eux qui étaient calfeutrés dans les peurs multiples et dans les doutes, eux qui fermaient la porte à double tour par peur des persécuteurs, eux qui étaient dans une crainte et une angoisse perpétuelle, les voilà complètement libérés, les chaînes ont sauté, et les voilà en train de proclamer avec puissance, autorité et onction la parole de Dieu. Et naturellement, Pierre, qui est lui le poltron par excellence, va prendre les devants. Et naturellement, quand il parle, il y a une telle onction que les langues se délient, et tous ceux qui étaient là, Parthes, Mèdes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Phrygie, de la Pamphylie, les Crétois, les Arabes, ceux qui sont proches de Cyrène, les Juifs présents sur place, tous ceux-là les entendaient dans leur langue maternelle. Voilà le miracle de la Pentecôte, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le miracle de la Pentecôte. Dieu qui vient libérer les cœurs et parler à toute âme lorsque cette âme est capable de l'accueillir en plénitude. De sorte qu'il est dit qu'un seul sermon, frères et sœurs de Pierre, a converti 3000 personnes. 3000 personnes ont été entièrement renouvelées. 3000 personnes ont demandé à être baptisées. 3000 personnes, frères et sœurs bien-aimés, et ça c'était sans compter les femmes et les enfants.
Dans un contexte où la femme, naturellement, n'avait pas de consistance, ni l'enfant, où seuls les hommes avaient pignon sur rue. Et il s'ensuit que lorsque nous voyons et contemplons ce mystère, nous pouvons le réduire au passé. La vérité, c'est que Dieu, aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, est capable, à partir d'une âme remplie de lui, de toucher 3000 personnes. C'est Saint Emiliano Tardif qui disait que nous avons eu un sermon qui a converti 3000 personnes. Il disait, nous les prêtres aujourd'hui, nous multiplions 3000 sermons et nous ne convertissons personne. Voyez. Le feu de l'esprit dans Pierre et les apôtres était tel qu'ils étaient capables, frères et sœurs, de toucher les âmes, de les remuer. Nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe en vérité? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi dans cette capacité d'accueil de la langue de feu? Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'être consumés et brûlés d'amour pour Dieu? Pourquoi ne pouvons-nous pas, par capillarité et dans ce processus d'embrasement, par le témoignage de notre vie, toucher les cœurs et convertir les âmes? Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi? Pourtant, il y a eu des années, que nous sommes baptisés. Cela fait des années que nous croyons en un Dieu vivant. Cela fait des années que nous pratiquons, que nous sommes dans des églises. Cela fait des années que nous faisons des prières. Pourquoi notre vie n'est-elle pas entièrement embrasée d'amour, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que tout doit être à Dieu. Nous avons des compartiments et nous avons tel compartiment que nous ouvrons à telle occasion pour laisser un peu d'esprit, de filament d'esprit passer. Nous avons tel autre que nous réservons pour nous et naturellement c'est la chasse gardée, personne ne doit y toucher. Nous avons tel autre naturellement qui ne sera jamais ni pour l'autre ni pour Dieu, pour moi et pour moi seul. Nous sommes là dans une vie complètement cloisonnée où l'esprit ne peut pas circuler. Et naturellement, quand nous essayons d'ouvrir les vannes, les portes de nos cloisonnements, nous essayons de décloisonner nos vies, l'Esprit Saint, en vérité, frères et sœurs bien-aimés, peut rentrer et prendre possession de nos âmes et faire de nous des torches vivantes, des torches flamboyantes dans l'épaisseur de la nuit, de minuit. La vérité, là, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est vivant encore aujourd'hui. Il continue son œuvre, il touche les âmes, il transforme les cœurs de ceux qui sont capables de s'ouvrir. Et naturellement, il nous demande une chose. Je ne veux qu'une chose de toi, je veux que tu t'ouvres. Ouvre-toi, Ephata, Ephata, Ephata. Et alors je fais de toi l'instrument de mon amour, la puissance dévorante de ma tendresse. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous reste plus qu'une seule chose, de croire que ce qui s'est passé pour les apôtres peut se passer, peut se dérouler pour nous aujourd'hui. Et quel est le but final? Le but final, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est de nous rendre semblables entièrement, parfaitement lui. Quand le Saint-Esprit vient prendre possession de nos cœurs, comme il l'a fait pour les apôtres, c'est bien parce qu'il veut nous communiquer la vie du ciel. Le ciel, désormais, dans l'âme de celui qui prie, adore et invoque le Saint-Esprit, est une réalité concrète que l'on mesure au quotidien. Le ciel se transmet dans les fruits et se rend palpable dans les fruits de l'Esprit Saint. Le ciel se rend donc perceptible dans l'amour naturel et spontané que nous avons pour les autres. Le ciel se rend présent dans la patience, dans les épreuves. Lorsque nous sommes capables de dire, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, et je continue mon chemin avec lui en dépit de tout. Lorsque nous sommes capables de voir la main de Dieu se déployer dans les interstices les plus reculés de notre existence, lorsque nous sommes capables d'ouvrir, y compris l'acte le plus infinitésimal du quotidien à Dieu, alors le ciel descend, frères et sœurs bien-aimés. La vie chrétienne, c'est la vie du ciel en permanence. C'est la vie du ciel en permanence. C'est la vie du ciel en permanence. La vérité là, en dépit des épreuves et des croix. Il ne nous reste plus qu'à dire, frères et sœurs bien-aimés, je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Mon cœur est prêt.
mon cœur est prêt. Viens m'embraser, Maranatha, Maranatha, viens m'embraser. Fais de moi une torche, fais de moi une torche. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que la vie de Dieu ne sera plus de la simple théorie. Ce ne sera plus des simples mots que nous lisons dans des ouvrages. La vie de Dieu sera notre propre vie. Il trouvera son ciel en nous et nous trouverons notre ciel en lui. Et toute notre vie, en dépit de tout, sera une succession de victoires, même quand elles ont l'apparence des échecs. Ce sont des échecs apparents qui préparent des victoires. Et nous allons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Parce que celui qui est la gloire parfaite habite nos cœurs et nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, je nous le souhaite ardemment pour chacun de nous ici présents, et surtout pour nos sœurs et frères fiancés qui vont bientôt se dire oui à Dieu de manière définitive et parfaite. Croyez de tout votre cœur que l'amour vous rendra heureux et que cet amour, c'est Dieu. Cet amour, c'est Dieu. Et lorsque vous avez planté Dieu au cœur de votre amour, vous avez le ciel sur la terre. La vérité est là, très cher. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et que rien ni personne ne nous détache de cette certitude. Que l'Esprit Saint qui vient à la Pentecôte recrée toute chose nouvelle, y compris aujourd'hui, cette vie véritable en Dieu, cette Pentecôte parfaite, qui est la vie divine, la vie de la divine volonté en des âmes, dans les créatures. Voilà la véritable Pentecôte. Frères et sœurs d'amour, entrons dans cette espérance et entrons dans la victoire que le Seigneur nous a déjà acquise. Plaise à Dieu de faire descendre son esprit sur la terre et de renouveler son visage. Que rien ni personne ne l'empêche d'agir, parce qu'il y a quelques âmes aujourd'hui à Reichstätt qui crient vers lui et demandent à l'esprit, viens, tombe sur la terre et renouvelle-la.